Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 février. On va regarder l'énergie qui vous accompagne les scorpions pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a 8 de coupe. En d'autres paquets, j'ai le 7 de bâton. Le 7 de bâton parle de lutte, parle de persévérance. On lâche pas l'affaire, on lâche pas le morceau avec cette carte du 7 de bâton. Non, alors on peut être amené à se défendre, mais c'est surtout la résistance. On tient bon, on a du... En fin de compte, c'est le courage et la persévérance pour faire face à des défis. Oui, et j'ai le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Avec le 8 de coupe, c'est l'abandon. C'est la recherche intérieure. C'est vraiment le renoncement. On renonce à ce qui est insatisfaisant. Voyez, on décide de laisser derrière soi ce qui ne sert plus, que ce soit des relations, des situations, des émotions, parce qu'on va chercher quelque chose de plus significatif. C'est cette transition, cette recherche d'un chemin plus aligné avec ses valeurs, avec ses aspirations profondes. Oui. Pour moi, vous avez besoin, en cette semaine, de vous éloigner. Encore une fois, certaines situations, certaines relations. Parce que ce n'est plus épanouissant. On veut quelque chose de plus authentique. On est insatisfait. Il y a cette nécessité de faire des changements. On se détache. On se détache. Voilà. On peut vous encourager en cette semaine, les scorpions, à faire preuve de courage dans la poursuite de nouveaux horizons, à vous fier à votre jugement intérieur, à ne pas craindre de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous satisfait plus, ce qui ne vous rend plus heureux. On va regarder pour vous, les scorpions, du 5 au 11 février. Huit d'épée. 3 de bâton. Scorpion du 5 au 11 février. L'As de Pentacle. Scorpion du 5 au 11 février. Valet de coupe. Le jugement. Scorpion du 5 au 11 février. Oh là là, j'en ai beaucoup trop. J'en ai combien? J'en ai combien? Bon, allez, j'en ai 3. Allez, je les prends parce qu'elles sont intéressantes. J'ai le 10 d'épée en d'autres paquets. Cette semaine, je crois que le 10 d'épée, je ne vais pas dire que je l'ai sorti à chaque guidance parce que je n'ai pas fini encore toutes les guidances, mais ouais, je l'ai sorti. Je l'ai sorti beaucoup. J'ai beaucoup sorti. C'est mieux comme ça. Chariot. 6 de bâton et 4 de coupe. Ok. Voyez tout? Ouais, c'est un petit peu serré, mais bon, je ne peux pas faire mieux. J'ai pas tellement de place. Je pense que c'est quand même... Ouais, ok. Le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, il y a quelque chose qui prend fin. Oui. Ah oui, il y a quelque chose qui prend fin avec le 10 d'épée. Alors c'est un 10, donc c'est la fin aussi de quelque chose de compliqué, c'est la fin de quelque chose de douloureux. Avec ce 10 d'épée, ouais. Quelque chose qui est fini, qui est déjà fini peut-être depuis un moment. Donc voilà. On peut mettre fin à des souffrances aussi avec ce 10 d'épée. Mais en tout cas, quelque chose s'arrête. C'est la fin d'un cycle, comme c'est un 10, de toute façon. Oui, on s'ouvre à de nouvelles possibilités. Je répète qu'on a le 8 de coupe qui vous dit... Je répète qu'on a le 8 de coupe qui vous dit d'avoir le courage, enfin de faire preuve de courage dans la poursuite de nouveaux horizons. On va commencer. J'ai le 8 d'épée et j'ai le 3 de bâton. Bon, ok. Vous, là, clairement, vous souhaitez quelque chose de nouveau. Vous souhaitez autre chose. Mais pour l'instant, eh ben, on n'y arrive pas, puisqu'on a ce sentiment d'impuissance. On a cette restriction, ces limitations. Vous voulez aller découvrir autre chose. Voilà. Vous voulez les surmonter, ces restrictions. Je pense que vous voulez vous libérer. Avec le 8 d'épée, on se sent piégé, prisonnier. Généralement, dans la majorité des cas, on crée sa propre prison. Après, ça peut être parfois des choses extérieures. Mais c'est vraiment... il y a quelque chose qui vous empêche de progresser. Alors, les pensées et les croyances limitantes peuvent vous dominer. On n'a pas une vision claire des choses. Vous voyez? Oui.
On peut devoir explorer ses peurs et ses doutes, rechercher de la clarté pour se libérer de ses entraves mentales, émotionnelles. Oui. Avec le 8 d'épée, pour moi, on doit adopter une perspective qui permet de trouver des chemins de sortie. Ou un chemin de sortie, c'est déjà pas mal. Mais je pense que oui. Là, ras-le-bol d'être enfermé, limité dans quelque chose. Non, non, je veux regarder vers l'avenir, je veux de l'expansion, de l'exploration. Voyez. Mais peut-être que pour l'instant, il y a des obstacles dans vos plans. Il y a des retards, peut-être. À moins que ce soit vous qui vous limitiez. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. Peut-être qu'on a peur de ne pas réussir ce que l'on souhaite entreprendre. Valet de Pentacle, c'est ce que vous voulez. Ben, vous voulez, vous, un nouveau départ, vous voulez une nouvelle opportunité. Alors peut-être professionnelle, mais peu importe. Avec l'As de Pentacle, c'est un As. Donc, eh ben, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle opportunité, c'est la prospérité, c'est la stabilité, c'est la sécurité matérielle, c'est ce potentiel de croissance. Et vous voulez tout ça complètement. Peut-être marre de la monotonie. Vous voyez ce que je veux dire? Votre défi, c'est le valet de coupe. Alors, votre défi, ça peut être le fait d'écouter votre intuition. On peut vous dire que vous avez toutes les cartes en main pour réussir ce que vous voulez. Vous avez peut-être toutes les cartes en main pour prendre ce nouveau départ. Donc, vous devez écouter votre intuition et peut-être pas vous laisser envahir par votre ego. Vous voyez? Oui. Le valet de coupe peut parler d'une hypersensibilité, de déséquilibre émotionnel. On a du mal à gérer ses émotions. Donc, si on est submergé par ses émotions, ben, c'est compliqué d'y voir clair. Oui. Donc, on écoute son intuition et on essaie de gérer ses émotions. Pour moi, c'est ça, le valet de coupe ici, dans votre défi. Ce qui vous aide, magnifique, ce qui vous aide, c'est le jugement. Cette renaissance, cette prise de conscience, cette décision importante, cet appel. C'est une carte, c'est un appel, la carte du jugement. Alors bien sûr, renaissance, guérison aussi, la carte du jugement. Mais c'est le renouvellement. Il y a un changement. Pour moi, il peut y avoir on peut vivre un éveil significatif qui peut entraîner un changement positif. Peut-être qu'il y a un moment propice pour évaluer le passé, tirer des leçons, avancer. On peut être dans un moment de clarté. Voyez, on prend des décisions parce qu'on comprend profondément les choses. Cette carte du jugement, les scorpions, elle vous encourage à embrasser les changements, à vous libérer des regrets et à saisir de nouvelles opportunités qui peuvent se présenter. L'issue de la guidance, le chariot, le 6 de bâton et le 4 de coupe. Eh ben dis donc. Avec le 4 de coupe, mais je m'ennuie. Oh, c'est raplapla, c'est mou, je décroche, je m'ennuie. C'est ça le 4 de coupe. Mais j'ai le chariot et le 6 de bâton, qui sont deux cartes qui parlent d'avancement, qui parlent de... Oui, il y a quelque chose qui bouge et qui avance. Donc, peut-être que vous sortez d'une stagnation avec ce 4 de coupe, ce chariot et ce 6 de bâton. Nouvelle motivation, prise de conscience, renouveau d'intérêt. On sort. Moi, je pense que vous sortez de votre stagnation. Oui, parce qu'avec le 6 de bâton, c'est le succès, c'est la victoire, c'est le fait d'avancer, c'est le fait d'accomplir des choses. Vous voyez? Et avec la carte du chariot, ben on avance. Ah mais clairement, c'est la victoire aussi, c'est le contrôle, la détermination, la direction, c'est le succès malgré les obstacles. Oui, on a les rênes de sa vie en main avec cette carte du chariot. On maîtrise les choses, c'est la force de la volonté. En fin de compte, vous allez avoir ce potentiel pour surmonter des obstacles et pour atteindre vos objectifs. Il y a vraiment un moment de triomphe, de reconnaissance des efforts, de célébration de réussite. Vous devez prendre des initiatives audacieuses. Vous devez suivre votre propre voie avec confiance. Utilisez votre volonté et votre courage pour surmonter des difficultés. Voyez ? J'ai envie de vous dire, faites des expériences, cherchez votre voie. Complètement ça. On va recouvrir des cartes.
j'ai envie de vous dire, soyez vous-même. Ouais, c'est ça. Il peut être temps d'apprendre à être vous-même. Allez, je vais recourir le 8 de coupe. Vous pouvez vraiment réussir ce que vous voulez entreprendre. Hein. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez entreprendre. Hein. Il faut adapter à votre situation. Eh bien, j'ai le fou en 2 de paquet. Le fou ne reste pas sans bouger. Ça tombe bien que j'ai le pendu. Le fou ne reste pas sans bouger, à espérer. Il fait le premier pas. Il y va. Il ne se laisse pas limiter par ses peurs. Il n'a pas de crainte. Il ne retourne pas en arrière. Il se lance dans une aventure inconnue. C'est ça la carte du fou. Ah mais complètement. Eh bien j'ai le pendu avec le 8 de coupe. Le pendu, la suspension, le renoncement, la patience, la stagnation, la résistance au changement. Moi je pense que ça parle... Enfin, ça peut parler de désengagement. Je pense que ça peut parler de désengagement. Oui, oui. Ouais. Est-ce qu'on vous demande de voir les choses sous un autre angle? Ouais. De toute façon, vous renoncez à quelque chose avec le 8 de coupe. Voilà. Parce que vous allez vers quelque chose de plus significatif. Ouais. Complètement. Il ne faut pas être dans l'immobilisme. Il ne faut pas être dans ce sacrifice inutile. Il ne faut pas être dans un sentiment d'impuissance. Moi, je pense que vous vous sentez piégé par des circonstances ou des choix passés peut-être, ou par, bon, peu importe. Mais ne refusez pas de voir les choses sous un autre angle ou de lâcher prise. Il ne faut pas non plus éviter de prendre des décisions difficiles. Parfois, le pendu peut inviter à reconsidérer les sacrifices faits. Et on se demande s'ils servent réellement. Bah, est-ce que ces sacrifices, ils vous servent? Est-ce qu'ils servent vos intérêts? J'en remets une. Bah oui, non mais... ah bah oui. Bah, bien évidemment. Le cavalier de bâton, bah il avance. Mais il avance, le cavalier de bâton. Il est prêt pour l'aventure. C'est l'énergie, c'est la passion, c'est le mouvement rapide, c'est l'avancement, c'est le courage et c'est l'audace. Ne restez pas bloqué, empêtré, coincé là dans un truc dont je ne sais pas quoi. Non, certainement pas. Ce cavalier de bâton, oui, l'action, le courage, la motivation. Voyez, il est prêt à relever des défis, il est prêt à entreprendre de nouvelles aventures. Il prend des initiatives. Pour moi, c'est ce qu'on vous encourage à faire en cette semaine. Parce que vous pouvez réussir ce que vous voulez entreprendre. Je vais le répéter. Il y a peut-être des scorpions qui se mentent à eux-mêmes. Après, bon. En restant là dans une situation qui ne leur convient pas. Ben ouais, vous vous accrochez à quelque chose. Eh ben tiens donc, allons-y. Et j'ai le magicien. Waouh! On avait le fou il y a 2 secondes. Et là, j'ai le magicien. Eh oui, esprit d'initiative, nouveau départ, optimisme. C'est à vous de jouer, soyez actifs. 4 de pentacle et 8 d'épée. Oh, bah là, je ne sais pas à quoi vous vous accrochez, vous vous agrippez à... Alors, on peut s'agripper à une sécurité financière avec le 4 de pentacle, bien sûr. Mais moi, je pense que, oui, il y a peut-être une insécurité matérielle, c'est peut-être ce qui vous empêche de bouger pour l'instant. Ou alors, vous avez peur de perdre des choses. On peut être dépendant à quelque chose avec le 4 de pentacle. Mais c'est peut-être une sécurité financière que vous n'avez pas qui vous fait peur. De toute façon, le 4 de pentacle, on s'accroche à quelque chose. On s'accroche à quelque chose qui n'est plus bénéfique, mais on s'y accroche quand même. On vous demande de vous en détacher. La reine d'épée. Bah, la reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, c'est la clarté de pensée, c'est l'indépendance, c'est l'honnêteté, c'est la perspicacité. Je vais le répéter, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être authentique. Ouais. C'est la communication aussi parfois, la reine d'épée, mais il faut faire preuve de discernement. Il faut faire face peut-être à certaines choses qui sont peut-être compliquées et difficiles.
Il y a des décisions à prendre basées sur la logique, sur l'analyse, sur l'objectivité, sur la clarté. On s'affirme. Ouais. Oh purée. Alors vous vous dites que c'est cette nouvelle opportunité, peut-être cette nouvelle rentrée d'argent, qui peut vous permettre de vous libérer. Oui, c'est ça pour moi, le 8 d'épée ici et l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, nouvelle opportunité financière ou autre, mais c'est une nouvelle opportunité, c'est ce que vous voulez. Et vous vous dites que ça va vous permettre de vous libérer. Ce nouveau départ et cette nouvelle opportunité. Eh oui. C'est ce que vous voulez. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai le fou qui revient. Il revient dans le défi. Alors, le fou dans le défi. Le fou dans le défi, il doit sortir d'une dépendance, d'un enfermement, de blocage et de son pessimisme. Il doit retrouver de l'énergie, il doit arrêter de tourner en rond. Votre défi, c'est de ne pas avoir peur de quitter une situation. Votre défi, c'est de ne pas avoir peur de partir à l'aventure. C'est ça votre défi. Et pour le faire, ben, on écoute son intuition. On ne se laisse pas submerger par ses émotions. Je recouvre le jugement. Oh purée, c'est pas vrai. Et ouais, je le disais, hein, il y a un, il y a un manque d'énergie. Ouais, parce que parfois, ben, quand on n'y arrive pas, quand on voit pas le bout, ben, on se décourage. Ouais, on en a ras-le-bol. Le 4 de coupe ici vous aide. Donc, ce qui vous aide, c'est pas d'en avoir ras-le-bol. Non, ce qui vous aide, c'est de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. C'est de mettre fin à une période de stagnation. C'est de vous ouvrir à de nouvelles expériences émotionnelles. Je rappelle que le jugement parle d'un nouveau départ, parle parle d'un nouveau départ, parle d'une renaissance, je vais y arriver, parle d'une libération, parle d'un triomphe. On l'a aussi ici. En fin de compte, les choses ne se solutionnent pas d'elles-mêmes. Vous devez céder à l'appel du courage et de l'action. Vous voyez? C'est ça. Sortez de cette période de réflexion. Acceptez peut-être des offres, des opportunités qui se présentent à vous. Ouais. On va trouver de nouvelles sources de satisfaction ici avec le 4 de coupe. C'est ce qui vous aide d'aller trouver de nouvelles sources de satisfaction. J'en remets une. Écoutez votre intuition. Bah, je suis désolée, mais je vais le répéter. Écoutez votre intuition. Voyez? C'est ça. La grande prêtresse, elle écoute son intuition, elle écoute ses ressentis. Je cherchais le mot. Elle écoute ses ressentis. Vous voyez? Complètement. Je pense que... comment je vais le dire? Est-ce que vous attendez quelque chose? Est-ce que vous attendez une réponse? Est-ce que vous attendez quelque chose? Moi, je pense que vous devez vraiment prêter attention à votre intuition. Oui, peut-être pour faire les bons choix, peut-être pour saisir la bonne opportunité. Ça peut aussi parler de stagnation, la grande prêtresse, hein, parfois. Donc, non, pour moi, on ne doit plus stagner. Waouh. Ah, mais franchement, l'issue, non mais l'issue, elle est vraiment chouette, quoi. 9 de Pentacle, l'indépendance. 9 de Pentacle, l'abondance, la sécurité, la réalisation, le succès. J'ai plusieurs cartes de succès quand même. C'est ça le 9 de Pentacle. 6 de bâton. 9 de Pentacle, on arrive enfin à ce que l'on souhaite, vous voyez.
On réussit quelque chose, on accomplit quelque chose, que ce soit financier ou autre. C'est la prospérité, le bien-être, la réalisation des objectifs, l'accomplissement, j'ai déjà dit, la stabilité, je l'ai déjà dit, je ne sais plus. Mais il y a quelque chose qui vous conduit à la réussite. J'en remets une dernière. Ok. Bon, bah là, il y a quelque... Ouais. Il y a quelque chose là à laisser... Il y a quelque chose à laisser derrière vous avec ce 6 de coupe. Je pense que ça fait un moment que vous êtes coincé dans votre passé, ou alors ça fait un moment que vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus. Voyez, complètement. Vous êtes coincé, vous avez envie de vous échapper pour moi. Il y a un désir de s'échapper pour moi. Et vous pouvez vous échapper de cette situation ou de votre passé, encore une fois. Mais là, pour moi, vous avez des difficultés à avancer. Voilà. Oui, parce qu'on est dans les regrets peut-être, parce qu'on reste figé. Est-ce que vous avez besoin de lâcher prise sur des expériences passées? Vous devez vous tourner vers l'avenir. Voyez? Oui, complètement. Peut-être qu'il y a on coupe avec son passé, on coupe avec quelqu'un, mais peu importe, hein, avec le 6 de coupe. Parce que de toute façon, cette situation-là du passé ou dans laquelle vous êtes depuis un moment, mais elle vous ennuie fortement. Vous en avez marre. Vous voulez passer à autre chose pour moi. Je prends encore une carte pour vous, les scorpions. Du 5 au 11 février. Scorpion du 5 au 11 février. La zen attitude. Scorpion du 5 au 11 février. Oui, moi je pense que vous avez besoin, oui. Adapté en genre. Alors, la zen attitude dit de se relaxer. On se relaxe, on prend du temps pour soi, on est zen, on se décontracte. C'est ça la zen attitude. Peace and love. Si tu commençais d'abord par amener la paix en toi, la paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Oui, vous avez certainement besoin de vous apaiser, de vous détendre, de vous décontracter. C'est l'huile de coupe qui vous accompagne. En cette semaine, les scorpions, on trouve sa voie, on cherche sa voie avec cette carte du 8 de coupe. Il y a une transition, un renoncement, le recherche d'une nouvelle voie sentimentale, professionnelle. On laisse derrière soi des relations, des habitudes, des situations pour chercher un épanouissement plus authentique. La situation actuelle, là, elle ne répond plus à ce que vous souhaitez. Il y a un changement qui est nécessaire. Suivez votre cœur. Prenez des décisions peut-être difficiles. Nous avons la reine d'épée. On explore des chemins inconnus. On se libère de ce qui n'est plus enrichissant, de ce qui nous fait stagner, de ce qui est insatisfaisant. Il y a vraiment dans cette guidance l'importance de l'authenticité et de la fidélité à soi-même. C'est un peu ça. Vous voyez? Oui. C'est un changement. C'est peut-être une fin, une rupture qui vous permet, qui vous donne l'opportunité d'avancer, d'évoluer. Ouais. C'est ça. C'est... de toute façon, avec le 8 de coupe, on va vers quelque chose de plus épanouissant. Voilà, c'est complètement. Complètement, ouais. Quelque chose stagne. On a le pendu. Donc, on va découvrir de nouvelles voies professionnelles, on va découvrir de nouvelles personnes. On fait ce changement. N'ayez pas peur de quitter votre zone de confort, n'ayez pas peur de vous mettre en action, n'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur de faire cette transition vers cette nouveauté. Voilà les scorpions. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.